Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième revue du portefeuille. J'ai beaucoup de choses à traiter dans cette vidéo. L'actualité des marchés, comment mon portefeuille a tanké les actualités du marché, quelles entreprises je surveille particulièrement. Je précise bien évidemment que ce n'est pas un conseil d'investissement, mais simplement mon portefeuille que je vous dévoile. Vous êtes libre de suivre ce que je vous présente. Vous êtes totalement libre de tous vos investissements. On commence donc avec les marchés et on peut dire que ça a saigné. C'est principalement le marché américain qui s'est viandé suite aux déclarations de Donald Trump. Depuis début mars, les indices sont dans le rouge, principalement les indices américains qui sont surreprésentés par de la tech. Et l'ironie, c'est que ce sont principalement les soutiens industriels et financiers, comme Elon Musk, qui ont trinqué le plus depuis les déclarations de Donald Trump. On parle de moins 25% pour Tesla en un mois, ça fait très mal. Si vous êtes positionné sur le secteur de la tech, ce sont des secteurs avec des chaînes de valeur complexes, alors je pense que ce n'est que le début du looping et il faut s'attendre à encore d'autres baisses en bourse dans les prochains mois. Car Donald Trump semble bien décidé à continuer la guerre commerciale avec la Chine, l'Union européenne et ses voisins canadiens et mexicains. Réponse du berger à la bergère, la Chine a déclaré par la voix de son porte-parole qu'elle était prête à la guerre commerciale et l'UE a déjà annoncé des mesures de rétorsion contre les États-Unis avant que ce dernier ne menace de réaugmenter encore les droits de douane. Bref, c'est une spirale infernale dans laquelle les valeurs trop dépendantes des chaînes de valeur internationales peuvent se cracher. En France, les business les plus exposés à la guerre commerciale sont les spiritueux et le luxe, qui sont les principaux margeurs aux États-Unis. C'est les principales industries qui font du profit en fait au commerce international. Donald Trump tient là en fait une véritable bombe nucléaire dans ses mains qui peut décimer l'industrie de l'artisanat de luxe français. Il a menacé plutôt de mettre 200% de droits de douane sur les vins et spiritueux français. Si ça n'est pas encore fait, et que Donald Trump en ce moment est plus en mode cow-boy survitaminé qui menace tout le monde, j'évite pour l'instant soigneusement ce genre d'action dans mon portefeuille. Même s'il faut l'avouer, elles sont l'air assez alléchantes sur le long terme. Mais tant qu'il y a cette menace de guerre commerciale, je n'y vais pas. Du côté de mon portefeuille, eh bien, on a une baisse, mais rien de bien inquiétant. Mon portefeuille est en baisse totale de moins 1,7%. C'est bien moins que les indices mondiaux comme le S&P 500 ou le Nasdaq. Il a violemment décroché, par contre, pile au moment où j'ai rajouté une cartouche de cash. Ça, c'est vraiment pas de bol. Et là, j'attends patiemment que ça baisse encore un peu pour remettre du cash dessus. Depuis le début, donc en septembre 2023, les actions du secteur de ce que j'appelle les industries résilientes sont très bien montées. Les industries résilientes, c'est les services de recyclage et de gestion des ressources, comme vous pouvez voir Waste Management et sur Republic Services, et ainsi qu'un qui s'en est très bien sorti. La majorité de mes valeurs, en fait, s'en sortent très bien, car elles sont ce que j'appelle glocales. Ce sera un concept pour une autre vidéo, mais très rapidement, c'est un mot valise pour dire global et local. Ce sont les entreprises mondialisées, mais qui sont très bien implantées localement. Elles peuvent donc assez bien survivre aux guerres commerciales et à la fin de la mondialisation actuelle. Le meilleur exemple, c'est Coca, qui a des sites de production dans quasiment tous les pays. Pour le marché européen comme américain, Coca produit dans le pays et transporte jusqu'au magasin le produit, elle le vend, et la seule chose qui passe les frontières, c'est les profits qui remontent aux actionnaires. C'est une entreprise parfaite pour quelqu'un comme moi qui recherche la rentabilité et la stabilité dans un monde où des chefs d'État peuvent du jour au lendemain mettre des droits de douane. Le parfait contre-exemple selon moi, qu'il ne faut pas avoir dans son portefeuille à ce moment-là, c'est l'entreprise Apple. Je sais qu'Apple est très demandée, c'est d'ailleurs la plus grosse capitalisation boursière, mais pour moi c'est un mauvais choix. La majorité de ses composants sont fabriqués soit entre Taïwan et la Chine, soit au Mexique, pour ensuite aller aux États-Unis et ensuite être vendus dans le monde entier. S'il y a une seule tension entre Taïwan et la Chine, Apple peut très vite perdre en gros. Un peu, en fait, comme si on vous prenait votre artère et qu'on vous la coinçait. Et plus de flux. C'est d'ailleurs une vraie crainte pour le groupe Apple, selon ce journal spécialisé dans la supply chain. C'est donc ce genre d'entreprise que j'évite de mettre dans mon portefeuille, car elles peuvent en quelques mois chuter en bourse et détruire une performance acquise depuis de longues années. Si vous êtes actionnaire d'Apple, c'est beaucoup plus la hausse du cours de bourse qui vous a enrichi que le retour de cash aux actionnaires qui est très mollet, moins d'1% actuellement aujourd'hui. C'est donc une valeur qui est basée sur la promesse de croissance et cette promesse, elle peut s'arrêter très vite avec l'actualité. Malheureusement, j'ai une entreprise qui est victime de cette guerre commerciale que se mènent les grands pays.
c'est Infosys. Moins 16% sur ma position, c'est très, très mal. C'est la pire performance de mon portefeuille. C'est l'effet collatéral des mesures de Trump. Les entreprises anticipent une inflation et un ralentissement de leurs activités en 2025-2026, donc vont potentiellement couper leurs dépenses de prestations IT. Je cite selon Zone Bourse, les entreprises de technologie de l'information, qui figurent parmi les secteurs les moins performants cette année, pourraient ne pas connaître de reprise au cours de l'année 2026. Si l'action ne se redresse pas en 2025 et que Infosys ne continue pas sa croissance de son chiffre d'affaires et de son dividende, alors je pense que je m'en débarrasserai en fin d'année. En tout cas, en ce qui concerne l'année 2024, les résultats d'Infosys sont encourageants, bien que la croissance ait ralenti. On peut quand même se féliciter d'avoir un résultat par action en hausse de 9,5%. C'est toujours ça de prix pour un actionnaire. Si on regarde les avis des analyses qui couvrent cette valeur, pas d'évolution notable depuis plusieurs mois. À mon avis, le marché semble attendre la suite, semble attendre les prochains résultats. Donc le marché est attentiste comme moi. Je prendrai donc ma décision sur Infosys de la garder ou pas d'ici la fin de l'année. La deuxième plus grosse baisse de mon portefeuille, c'est Lowe's, avec moins 13,5%. Principalement parce que je suis rentré sur l'action quand elle était sur un plateau assez élevé, à plus de 260. Elle est là maintenant retombée à 227 à cause d'une publication de mauvais résultats pour l'année 2024. Elle a un souci de profitabilité. Si le chiffre d'affaires est en hausse, les profits sont en baisse. Le bénéfice par action, d'ailleurs, l'est de moins 7%, ce qui est un gros warning parce que c'est une entreprise qui est habituée à faire de la croissance. En 2025, les annonces sont, elles aussi, moroses. Chiffre d'affaires en hausse de 1,5% seulement et un résultat par action qui le sera d'autant. En clair, je place Lowe's sur ma watchlist. Et si l'entreprise ne renoue pas avec la croissance d'antan, elle va partir du portefeuille. Maintenant, place aux bonnes nouvelles, car il y en a. GTT, c'est la meilleure performance de mon portefeuille et je l'espère de tout investisseur qui veut du rendement et de la croissance. Ces résultats 2024 sont tombés. 50% de chiffre d'affaires en plus, un EBITDA qui progresse de 65%, un cash flow qui fait 54%. Bref, c'est une année exceptionnelle pour cette entreprise qui, je rappelle, a un monopole sur le marché des méthaniers. Elle en occupe 90% des parts de marché. Elle a encore actuellement 3 années de chiffre d'affaires dans son carnet de commandes et c'est pas prêt de faiblir parce que la forte demande de gaz naturel liquéfié est portée par les États d'Asie et les États d'Afrique. Ça devrait continuer dans les prochaines décennies selon le consensus des entreprises pétrolières. Les objectifs de réduction d'énergie en fait qu'on avait pour atteindre le fameux net zéro énergie sont clairement, ça relève du fantasme. Les industries et les peuples en Chine, en Inde et en Indonésie en ont clairement besoin pour se développer. Et tout ça, ça veut dire des profits colossaux pour les actionnaires de GTT. Allez, une deuxième action qui m'a aussi régalé, c'est Republic Services. Et elle en finit vraiment pas de m'apporter des bonnes nouvelles. Je suis très content de l'avoir prise. Je suis déjà en hausse de 12% dessus et ça va continuer, car le gros vient de publier ses résultats. C'est 8% de plus pour le chiffre d'affaires, mais surtout 18% de bénéfices par action en 2020. Et pour l'année prochaine, enfin pour 2025, cette année, on commence sous les meilleurs auspices. Le groupe a signé un accord pour un complexe de recyclage de plastique et de polymères à Indianapolis. De quoi s'implanter durablement dans cette zone urbaine de l'Indiana, ce qui veut dire en fait capter un grand marché de recyclage d'une aire urbaine. Les guidance, donc les prévisions pour 2025, sont également très prometteuses. Un chiffre d'affaires organique en hausse de 5%, mais surtout un bénéfice de plus 9%. En ce qui concerne les dividendes du portefeuille, actuellement, c'est 73 € au total qui ont été perçus. C'est principalement par les entreprises que j'appelle en rendement du portefeuille, comme GTT, les 2 banques que j'ai mis au tout début de mon portefeuille, mais que j'ai enlevé il y a quelques mois, Johnson & Johnson et Total Energy. Voilà, c'est tout pour le reporting de mon portefeuille. Si la vidéo t'a plu, aime-la, abonne-toi et mets la cloche pour recevoir la prochaine vidéo. Tu peux aussi suivre la composition de mon portefeuille sur le lien Trading 212 que tu peux retrouver dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.